Bonjour, bonsoir chez vous, femme connecte-toi afin de changer ta destinée. Bien-aimé, la destinée d'une personne est fonction de plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, le plus grand, c'est le choix. Malheureusement, dans ce monde, il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation incapable de faire un choix. Oui, ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont incapables de faire un choix. Quelqu'un comme Ismaël, né d'Abraham et Agar, se retrouve dans une situation où il est incapable de faire un choix. Et moi qui vous parle, j'ai été dans cette catégorie. Oui, je suis un enfant né hors mariage et je me suis retrouvée, j'ai grandi chez mon oncle et je crois qu'il y a plusieurs peut-être qui se sont aussi dans la même catégorie que moi. Et vous savez, quand vous êtes dans une situation comme ça où vous semblez ne pas, les sentiments de ne pas avoir été désirés, le sentiment d'être quelqu'un qu'on a imposé ou on impose aux autres. Et vous êtes dans cette situation où là, une personne qui est incapable de faire un choix, incapable de dire ce qu'il pense. Pourquoi? Parce que au fond de toi, tu te dis, je n'ai pas à faire des caprices, je n'ai pas à faire un choix. Je dois accepter ce qu'on me donne. Je ne dois pas d'être exigeante. Et tu es dans une situation comme ça. Et les regards que les gens ont autour de toi, c'est un regard de mépris. Les gens t'ont étiqueté, ils t'ont jugé et ils t'ont condamné. Et toi-même, quand tu te regardes, tu n'aimes pas ta condition, tu ne t'aimes pas. Parce que tu t'es dit que tu es voué à l'échec. Personne ne t'a désiré. Tu te retrouves là dans ce monde et tu es imposé à certaines personnes qui ont bien voulu t'avoir. Alors, c'est dans ces circonstances-là que finalement j'ai fait la réelle rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que j'ai compris qu'est-ce que c'était de se sentir abandonné et de n'avoir aucune autre ressource et aucun recours si ce n'est Dieu et Dieu seul. C'est ici que j'aimerais te dire, femme, si tu es dans une telle circonstance, tu es dans telle condition, connecte-toi à Dieu. Connecter à Dieu, ce n'est pas connaître Dieu, ce n'est pas aller à l'église. C'est connecter avec Dieu, c'est être dans la même connexion que Dieu. C'est déconnecter de toute autre ressource et de se retrouver dans une situation où tu n'as que Dieu et Dieu seul pour ressources. Comme Ismaël, abandonné dans ces déserts-là, la Bible dit que Dieu parle à Agar et dit « J'ai entendu les cris de l'enfant ». Tu peux changer ta destinée si tu élèves ta voix et tu cries à Dieu. Tu peux changer ton histoire si tu élèves ta voix et cries à Dieu. Peut-être que tu es de ces personnes qui parlent en suppliant. Tu ne sais pas trop bien, tu ne sais pas faire un choix. Parce que tout ce qu'on t'a donné ou tu as reçu dans la vie, c'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est comme une faveur qu'on t'a faite. Mais maintenant, Dieu veut te restaurer. Dieu veut que tu te connectes à lui, que tu aies une expérience réelle avec Dieu où tu te retrouves toi-même en tant que personne et tu apprends à te connaître, à savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Dieu est capable de changer ta destinée si tu te connectes avec Dieu. Attache-toi à Dieu. Déconnecte-toi de tous ces appuis, des gens qui me pistonnent, qui sont dépendants, cherchant à attirer la pitié ou de qui que ce soit. Mais connecte-toi à Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a visité. Je sais qui je suis.
Je sais ce que je veux dans la vie. J'ai une vision. Je sers Dieu. J'ai une famille. Je suis mariée et j'ai des enfants parce que j'ai appris à me connecter à Dieu. J'ai appris à réécrire mon histoire. C'est maintenant parce que Dieu, quand il me regarde, il ne regarde pas mon background. Il ne regarde pas mes origines, mais il entend mes cris. Alors, j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de connexion, tu n'as pas besoin de pistons, tu as besoin de Dieu. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi ce soir et tu verras ce que Dieu peut faire. C'est comment Dieu peut changer la destinée d'une personne. Que Dieu te bénisse. Femme, connecte-toi.